Les commerciaux, on en parle aujourd'hui dans le cercle RH. On va essayer de faire le portrait robot des commerciaux là, du 21e siècle. Pas les clichés, pas l'image d'Épinal qu'on a de ce métier. Le métier s'est transformé, il a évolué. Il y a eu la crise Covid, les commerciaux ne se déplaçaient pas ou ne pouvaient plus bouger. Il a fallu réinventer finalement la manière de vendre des produits. Dieu sait si les entreprises ont besoin aujourd'hui de commerciaux. Ils recrutent et d'ailleurs ils galèrent à recruter. On va en parler avec nos invités. Jean-Pascal Mollet, merci d'être avec nous. Coach, vente, conseil. Vous êtes aujourd'hui formateur, vous avez été bien sûr un commercial, mais vous êtes aujourd'hui formateur, c'est-à-dire écrit sur votre chemise. Et puis ce livre, Achetez-moi, comment tout vendre et se vendre. Voilà, il est avec vous ce livre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Éric Vernier, je parlais du recrutement, c'est important. Vous étiez venu sur notre plateau il y a quelques semaines, fondateur du cabinet The Best of Human, commercial. Aujourd'hui, vous faites du recrutement de commerciaux, c'est-à-dire aller les chercher, les chasser, j'imagine, puis pouvoir ensuite les accompagner. Tout ça a évolué et vous aviez d'ailleurs une typologie sur les animaux avec le tigre. On en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis sur ce plateau, Jean Muller, président des dirigeants commerciaux de France, DCF, et directeur général délégué commerce et développement de JC Decaux, qui est une bien belle entreprise, parce que JC Decaux, c'est l'affichage notamment, mais pas seulement. Et vous avez des équipes, j'imagine, de commerciaux que vous gérez. Vous êtes aujourd'hui directeur commercial. Oui, on peut dire ça. Et vous les gérez. D'abord, un petit mot sur vos métiers il y a 20 ans. Parce que quand vous prenez un verre entre vous, je me suis laissé dire que quand on parlait des commerciaux, c'est comme quand on parlait des journalistes. On dit les journalistes, mais il y a autant de journalistes qu'il y a de secteurs. Il y a des journalistes pépinières, des journalistes moto, des journalistes internationaux, des journalistes spécialisés dans le tricot. Enfin, est-ce que c'est pas un peu la même chose chez vous, les commerciaux? C'est un peu vague de dire les commerciaux, non? Qui veut prendre la parole? Je rebondis puisqu'on est en plein dans la théorie. Vous étiez dans quel secteur, vous, déjà? Moi, j'étais dans les services B2B. D'accord. Et effectivement, vous avez autant de typologies que de métiers, et justement ce que je veux expliquer avec la théorie des fauves, où finalement je chasse moi, mais des chasseurs, les fameux chasseurs, et finalement un chasseur, c'est quoi? C'est comme les journalistes, il y a des journalistes auto, des journalistes moto, des journalistes internationaux, reporters, etc. Et vous avez des commerciaux services B2B, des commerciaux B2C, etc. Vous vendiez quoi? C'était quoi votre service? Qu'est-ce que vous vendiez? J'ai fait de la prestation de services, notamment d'allocation, entretien de vêtements professionnels dans un groupe Rentokil Initial. Et puis, j'ai fait aussi de l'IT, également de la distribution automatique. Juste un petit tour de table. Jean-Pascal, avant de devenir formateur, avant de devenir celui qui accompagne les commerciaux pour leur donner des trucs, des conseils, enfin bref, les rendre meilleurs, c'était quoi votre métier? Commercial et encadrement d'équipe commerciale. Moi, j'ai travaillé chez L'Oréal, chez Kenwood, dans le groupe Vivarté. Donc, évidemment, des fonctions commerciales et d'encadrement. Du luxe? Non, j'étais L'Oréal Grande Distribution. Grande Distrib, d'accord. Non, mais et chez vous, avant que vous deveniez un patron, enfin quelqu'un qui gère des équipes, vous avez démarré comme commercial ou pas? Oui, tout à fait, dans l'univers des vins et spiritueux. Mais il y a 20 ans, j'étais déjà dans l'univers des médias et de la communication. Et c'est vrai que le paradigme a totalement changé. On était davantage des vendeurs d'espaces publicitaires il y a 20 ans, mais surtout ce qui a changé, c'est l'environnement concurrentiel. Internet n'existait pas. Donc il y a une complexité, une multiplicité, une intensité concurrentielle qui n'est plus du tout la même. Donc ça veut dire que, et c'est pour ça qu'on va cheminer, les journalistes sont percutés de la même manière. Je ne vais pas filer la métaphore pendant 26 minutes, mais on est percuté par le numérique de la même manière. Des gens écrivent des articles ou font des reportages vidéo sans avoir de carte de presse. Aujourd'hui, les commerciaux sont percutés par le numérique de la même manière. Le client met des avis, va voir les avis consommateurs, donc il n'a plus besoin d'intermédiaires pour faire de la vente. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que pendant longtemps, le métier de commercial, c'était celui qui apportait l'information. Ouais. Aujourd'hui, l'information, elle est hyper disponible, nos clients sont hyper informés, et donc le métier s'est beaucoup renforcé en matière d'expertise, puisque l'information est accessible. Mais finalement, ce qu'on peut dire, c'est que nos métiers se sont considérablement enrichis. Et aujourd'hui, œuvrer et s'investir dans nos métiers, c'est apporter un niveau d'expertise bien supérieur à celui qu'il n'était. Donc de compétences. Absolument, oui. Oui. Avec les recruteurs, mais c'est vrai que le niveau d'exigence est bien plus élevé. Et en même temps, on a augmenté la difficulté de toucher l'interlocuteur. Parce que le digital fait que les acheteurs s'auto-informent eux-mêmes et font leur choix en pourcentage très élevé, effectivement. Donc, du coup, ils n'ont plus besoin de rencontrer des commerciaux pour avoir toute l'information. Donc, ils essaient d'éviter de les rencontrer. Donc, le travail du commercial, il passe par le digital pour les rencontrer aussi. Mais Jean-Pascal Mollet, le commercial, moi je le vois encore, le commercial lunettes qui va chez l'opticien avec des grosses valises, il gare sa voiture, il descend des tonnes de valoches, il ouvre. Enfin,
il y a encore cette image-là du commercial. C'est-à-dire vraiment, avant, on ouvrait la veste parce que c'est un peu l'image du commercial, qui est un cliché, mais il y a encore ça quand même, la valise, le commercial qui s'est garé, il a mangé le midi dans un petit resto, et puis il va chez son client à 14h. C'est encore ça, le commercial ? Alors, c'est vrai qu'il y a 20 ans, vous parliez il y a 20 ans, le commercial était plutôt un preneur d'ordre. C'est-à-dire qu'il alors, il arrive avec l'information, et puis il ouvrait le carnet, le petit carnet, le crayon, et puis c'est ça. Ouais. Le commercial preneur d'ordre, aujourd'hui, c'est terminé. C'est-à-dire que si le commercial se dit « je suis là pour prendre des commandes », non. Et c'est ce que disaient les gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, un commercial doit être un consultant. Il doit avoir cette vision-là et la vision globale de son marché, de sa concurrence, etc. S'il est juste centré sur ses produits pour expliquer le produit, on n'a pas besoin de lui. Et c'est là où la dimension commerciale s'est enrichie. Jean-Pascal, le commerçant fait son mail et envoie « j'ai besoin de 30 paquets de trucs, 12 lunettes bidule », il les sélectionne sur Internet et terminé. On est d'accord ? Oui, alors c'est l'automatisation. Non, mais il faut tout... Je veux pas le métier. Il faut sortir des caricatures. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans nos métiers, et heureusement d'ailleurs, la capacité à rencontrer ses clients de manière physique. Moi, j'étais avant-hier à Lyon avec mes équipes de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et une grande partie d'entre eux font encore 3, 4, 5 visites par jour et rencontrent dans la réalité des clients et donc utilisent leur voiture. Bon, mais en revanche, sur vos clients, c'est quoi, des collectivités, c'est des... Alors non, nous on travaille sur la partie, il y a la partie amont qui est la relation avec les collectivités locales. On a des juridico-commerciaux. C'est ça. Et moi, les équipes que j'anime, c'est des équipes qui sont chargées de commercialiser l'ensemble de nos espaces publicitaires. Les espaces. Parce que le modèle économique de l'entreprise, c'est de fournir des biens et des services à la collectivité. C'est très vertueux puisque c'est financé par la publicité. Donc nos annonceurs, eh bien, ce sont des entreprises locales, régionales, nationales. À l'OJC Deco, j'ai besoin de pouvoir parler de ma boîte. Oui, enfin, en tout cas, nous, notre mission, c'est d'aider nos clients à mieux vendre et de promouvoir leurs produits, leurs services ou leurs innovations. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce sujet, c'est qu'effectivement, il y a une tendance qui est à l'automatisation des bons de commande. Et donc, on voit que, alors c'est pas encore le cas dans tous les domaines, mais c'est vrai que le rôle du commercial, c'est plus de prendre des commandes, mais c'est puisque ça, c'est aujourd'hui... le numérique permet une automatisation. C'est d'accompagner effectivement son client et ça change fondamentalement la relation avec le client. Éric Vernier, recruteur, juste un mot, votre philosophie ou votre éthique du tigre, c'est quoi exactement pour qu'on règle cette histoire? C'est quoi être tigre dans votre... parce que vous avez travaillé sur ce sujet. Exactement. Parce que ça revient au débat des compétences et de la transformation des métiers. Et c'est pour ça, puisque nous, on travaille avec différents secteurs d'activité et la prise de commande existe, elle a été beaucoup transformée. Elle a baissé quand même, hein. C'est plus la même. C'est pas le carnet avec le carbone. Non mais voilà. Ça évolue, tout à fait. Alors on va voir moins de clients, on aura des secteurs plus grands, on aura une assistance digitale, etc. Donc je suis en phase avec ce que vous dites. Et néanmoins, je fais la typologie des commerciaux où je travaille notamment pour des fournisseurs à la restauration, type coup de pâte, et ils vont voir les boulangers, pâtissiers. Et s'ils vont pas les voir, ils n'ont pas les commandes. Donc là, il reste encore ce petit espace-là où effectivement, il faut les chercher concrètement, physiquement. Et c'est pas un petit espace, pardon. Hein. Ça fait partie du job. C'est un espace. Les commerciaux ont la responsabilité de la relation client. Alors cette relation, elle a pris différentes formes. Vous parliez de ce qui s'était passé pendant le Covid. Effectivement, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'interagir avec nos clients indépendamment digital, physiquement. Bien sûr. Mais la relation... D'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir l'origine du mot commerce. C'est le latin commercium, qui veut dire l'art de négocier, l'endroit où s'opèrent les échanges, mais aussi les relations humaines. Exact. Et cette dimension... Elle est nécessaire, je suis d'accord. Elle est nécessaire. Et moi, je dis souvent qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, jamais l'intelligence émotionnelle n'a été aussi importante. Ça, c'est évident. Et donc, c'est vraiment... Et c'est d'ailleurs ce qui plaît à nos équipes, et ce qui leur permet de s'épanouir, c'est cet échange, ce partage. Alors, il s'est enrichi, mais ça reste toujours une relation et un partage. Éric, terminé. Donc, concrètement, vous nous dites... Sur ces espaces qui ne sont pas petits, il y a encore cette relation commerciale, il y a encore ce besoin d'échange, parce que le boulanger, sinon, il n'achète pas. Des typologies aussi très différentes. Donc, la théorie des fauves, c'est parti du fait que tout le monde, pour définir un commercial, c'était simple sur quelque chose de super compliqué. On disait, c'est simple, il faut un chasseur. Et on appliquait le terme chasseur à tout le monde. Donc, je suis allé au bout de ce paradoxe en disant, bon, un chasseur, c'est quoi? C'est un fauve? Ouais, c'est ça, c'est un lion. Et finalement, on me dit oui, c'est ça que je veux. Et en réalité, je cherche un lion, quoi. Je veux le chasseur. Voilà. Et puis en réalité, déjà, ce sont les lions qui chassent. Le lion, il chasse éventuellement la nuit. Et en réalité, je disais, mais finalement, pourquoi pas un guépard, pourquoi pas un tigre, pourquoi pas une panthère, etc. Et on est pris sur ces paradoxes où finalement,
je suis comme Darwin, j'étudie le bon animal dans la bonne place, celui qui sait s'adapter. Et je reviens sur mon pingouin, on en avait parlé, mais le pingouin, vous le mettez dans la savane, et pourtant un pingouin, il parle bien, il présente bien, il est très agile dans l'eau, mais il n'est pas du tout à l'aise sur la savane. Donc, le guépard... il y a un dessin animé, hein, Les As de la Jungle, vous qui suivez ça, Les As de la Jungle, il y a un pingouin déguisé en tigre. Non, mais je vous donne comme info, ça peut vous aider dans votre storytelling. Ouais, Les As de la Jungle. Et du coup, ce qu'il faut bien analyser, c'est effectivement sur quelle qualité doit-il... c'est ça. Il doit Alors, c'est faire quoi, la concrètement qualité et lesquelles. Voilà. Et le fameux tigre, à la limite, regardez ce tigre-là, il va avoir l'art du camouflage, il va avoir la patience, il va avoir effectivement la capacité à se mouvoir sur différents domaines. Donc là, on est sur un commercial qui est un petit peu plus généraliste, plus haut de gamme, qui sera en B2B. Par rapport au guépard... B2B, c'est-à-dire qu'il sera en relationnel, qu'il sera capable de... Voilà, on est d'accord. Par rapport au guépard que je qualifie de B2C, parce que les guépards, c'est la vente one-shot très rapide. Et c'est le vendeur d'encyclopédie qui passe du dernier étage au premier, tac, je fais la vente tout de suite, et je suis incapable de... Excusez-moi, il y en a quasiment plus. Voilà, ce que je voulais vous dire. Quand j'ai commencé à travailler sur... En fait, ça n'existe plus, ça s'est réduit en portion congrue, ça, le fameux vendeur qui met le pied dans la porte. On vous en demande ? Oui, et c'est là où je voudrais intervenir sur des secteurs qui sont, par exemple, la vente de portes et fenêtres. Exact. Par exemple. Vous voyez, ou alors la vente de climatisation auprès des particuliers. Donc là aussi, c'est de la vente, je rentre, je signe. En se méfiant de la vente abusive, si je peux me permettre, parce qu'il y a quelques sujets, il y a eu quelques tensions. Il y a très déontologiques, il y en a qui le sont. Voilà, il y a eu quelques abus parce qu'on poussait un petit peu à la vente. Vous nous dites, il y a un débat. Ouais. À la fois, il y a un marché qui dit, mais moi j'ai quand même besoin de la vente, ma fenêtre, donc j'ai quand même besoin d'une équipe commerciale qui cartonne. Et vous dites, bon, finalement, oui, mais ça se réduit un peu. La vérité est au milieu. En fait, je pense que c'était ce qu'on disait en début d'émission. Il y a effectivement beaucoup de profils de commerciaux et beaucoup de particularités, mais dans la vente en B2B, qui est là aujourd'hui où il y a les enjeux les plus importants, et qui sont des métiers qui finalement sont méconnus. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres possibilités pour toucher le consommateur final que envoyer des escadrilles de forces de vente à faire du porte-à-porte, pour moi, c'est le passé. Mais en tout cas, au sein de DCF, nos adhérents, 2500 partout en France, sont à 99,9% des entreprises de B2B. Et donc, l'enjeu, c'est de vendre à d'autres entreprises. Étude HubSpot, intéressant, qui montre l'évolution. 27% des offres d'emploi pour les commerciaux requièrent des compétences cloud et big data. Donc déjà, ça upgrade quand même ce qu'on attend d'eux. Et actuellement, 39% de son temps de ce commercial est consacré à la vente, 21% à la rédaction d'emails, et 17 à la saisie de données, 17 à la prospection. Donc on voit que la volet prospection s'est réduit, et 12 aux réunions, selon cet article. Donc c'est-à-dire, on voit l'évolution. Quand vous avez démarré le métier, on ne vous a jamais parlé de cloud et de data. Enfin, on vous a dit, Coco, il faut que tu ailles vendre. Et un classeur avec des fiches. On est d'accord. Et montre-nous que tu es capable de faire monter les chiffres. Ça a quand même sacrément évolué. Oui. Alors, et c'est vrai que bizarrement, plus il y a de numérique, et plus il y a besoin d'humains aussi. Et on a vu ce qui s'est passé après le Covid. Et que, en tous les cas, en termes de formation, toutes les entreprises me disaient, mais on veut plus de distanciel, on veut plus de e-learning, on veut des gens en salle, on veut pouvoir échanger, on veut pouvoir discuter. Exact. Et c'est pour ça que moi, souvent, je dis, le commercial, il doit t'acheter toi avant d'acheter quoi que ce soit. Et s'il t'achète pas toi, il n'achètera rien. Et c'est pour ça que moi, je travaille sur la méthode des couleurs, parce qu'il y a ce côté personnel qui est super important à travailler, et encore plus important peut-être qu'avant. La typologie de ceux que vous rencontrez dans vos salles de formation, puis je demanderai évidemment à Jean Muller la typologie de diplôme, de compétences, parce qu'on voit que le niveau de diplôme a progressé. Avant, c'était un métier où on pouvait démarrer avec rien. C'était d'ailleurs le propre du commercial. Vous êtes d'accord ? Oui. On démarrait avec pas grand-chose, et puis on pouvait grimper, ce qui n'est plus le cas. C'est quoi les gens que vous avez dans vos salles ? C'est quoi la typologie ? Des femmes, des jeunes, des hommes ? Voilà, c'est quoi le profil, le profil robot ? Ça dépend vraiment de l'entreprise. C'est vrai que si on pense aux startups, on va être sur des bac plus 4, bac plus 5, avec des études et un parcours. Après, sur peut-être d'autres entreprises où il y a des commerciaux qui sont là depuis un peu plus longtemps, ça peut être des bac plus 2 ou des bac plus 3. Après, des hommes, des femmes, ça peut dépendre du secteur. Du secteur, bien sûr. C'est vrai que dans l'industrie, il y a peut-être plus d'hommes que de femmes, mais il y a de tout. Mais excusez-moi, profils, je pose des questions naïves parce que vous êtes des spécialistes. Est-ce que les visiteuses, parce que c'est principalement des femmes visiteuses médicales, sont considérées dans votre corporation, puisque vous la représentez, comme des commerciaux ?
Alors on n'en a pas, enfin en tout cas au sein de DCF, on n'a pas de laboratoire pharmaceutique. Voilà, ça c'est intéressant. Donc les entreprises. Pas un expert de ce. Non, mais les entreprises que vous avez dans votre DCF, c'est quoi? C'est quelle typologie? Quelles sont celles qui sont les plus consommatrices de commerciaux? Mais aujourd'hui, nos métiers recrutent dans tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, on est le plus gros pourvoyeur de demandes d'emploi. En volume d'emploi, aujourd'hui, les commerciaux, c'est le plus important quand on regarde toutes les. On appelle ça force de vente. Voilà, alors effectivement, après, il y a les forces de vente B2C, B2B, mais effectivement, on est les métiers qui recrutent le plus en volume. 2 points. 1, effectivement, les outils ont considérablement évolué. Et ce que vous évoquez, eh bien aujourd'hui, effectivement, sont remplacés par des outils numériques beaucoup plus impactants, en amont d'ailleurs du process de vente, pendant l'entretien de vente, et ensuite pour rassembler les données qui vont permettre de créer des leads et de rétablir le process de vente. Le 2e point, c'est que aujourd'hui, il faut un très haut niveau d'expertise dans nos métiers. Donc c'est vrai que dans le passé, on a pu considérer qu'un bon commercial pouvait tout vendre. Aujourd'hui, on voit que c'est plus du tout le cas parce que quand on est dans l'univers des nouvelles technologies, il faut des experts. Quand on est dans l'univers de la médecine, il faut des médecins. Quand on est dans l'univers des médias et de la communication, il faut des experts en marketing et en communication. Et pour moi, le premier niveau d'exigence, c'est d'avoir un très haut niveau d'expertise. Donc en fait, je pense que on a, dans le passé, recruté au travers des écoles de commerce. Je pense que demain, et d'ailleurs je milite en cela, c'est qu'il faudra qu'on aille recruter des experts que l'on formera après au process de vente et à la relation client. Parce qu'aujourd'hui, nos clients, ils attendent, les clients en général attendent des solutions à très forte valeur ajoutée. Oui, et puis, je m'autorise à le redire, encore une fois, je veux sortir des clichés, mais ça reste toujours le cliché, même au cinéma encore, ça disparaît, mais les films des années 90... C'est Jean-Claude Convenant. C'est exact. Mais moi, j'aimerais qu'on arrête d'en parler de tout ça, parce que mais non, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est l'image d'Épinal, et vous, votre boulot, c'est de nous dire non. Mais les jeunes, ils veulent plus. Ils connaissent pas, et tant mieux. Donc, ça c'est bon pour la profession. Tournons-nous regardons dans le pare-brise, pas dans le rétroviseur. Oui, je comprends bien. Et toutes ces émissions que beaucoup n'ont pas connues, et tant mieux. Projetons-nous. Et les fonctions commerciales, elles n'ont jamais eu autant d'avenir. Et donc les images du passé. Juste quand même d'un mot, parce que je veux bien ne pas reparler de Caméra Café, parce que c'est plutôt de ma génération, et je suis entièrement d'accord que tout ça doit partir à la poubelle, parce que c'est autre chose. Du mal. Et c'est pas bon pour une profession. En revanche, dans les écoles de commerce, il y a quand même plus de profs de management et de marketing qui ventilent les jeunes à leur dire faites du marketing, du management, faites de la finance. Et j'allais mettre la finance au sommet de la pyramide. Tu vas devenir directeur administratif et financier, mais ne fais pas commercial. Enfin, oui, mais ça aussi, pardon, mais ça change. Ça change voilà, parce justement, moi je sors les clichés. Aujourd'hui, les écoles de commerce, les écoles qui se sont rebaptisées écoles de management, viennent nous voir, nous, en nous disant on a des demandes importantes et il faut nous aider. Donc, effectivement, ça change. Et la finance, oui, est toujours attractive, mais aujourd'hui, ce qui intéresse le plus les étudiants, c'est l'entrepreneuriat. Et moi, ce que je leur dis, c'est que dans nos métiers, ils vont être intrapreneurs. Donc c'est formidable, parce qu'ils vont avoir beaucoup d'autonomie, énormément de responsabilités, et donc finalement, là aussi, les choses sont en train de bouger. D'ailleurs, c'est une des missions de notre mouvement, c'est d'aller à l'encontre des écoles, et d'ailleurs... À l'encontre ou à la rencontre? Autorisez-moi. À la rencontre. À la rencontre. À la rencontre, pardon. Pardon, vous avez raison. Mais parce que des écoles. On vient d'évoquer quand même l'agacement des écoles de management. Donc révélateur. Voilà. Mais en tout cas, les choses, là aussi, sont en train de changer, et on se fixe une mission au sein de notre mouvement. Et je pense que c'est une exigence qu'on doit avoir quand on s'investit dans nos métiers. Les écoles sont en déficit d'enseignants qui connaissent nos métiers. On est d'accord. Et donc, donc forcément, le fléchage n'est pas bon. Donc nous, ce qu'on a décidé au sein de DCF, c'est de former des directeurs commerciaux, des managers commerciaux pour intervenir dans les écoles. Parce que les écoles nous le demandent aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Éric Vergnier, pour sortir des clichés, ceux que vous recrutez, ils ont quel profil? Parce que vous êtes là les mains dans le moteur. Hein. Vous avez une entreprise qui vous dit, écoute, Éric, moi, il faut que tu ailles le plus vite possible parce que je m'en sors pas. Mes forces de vente n'avancent pas, mes produits ne se vendent plus. Enfin, globalement, il faut relancer la machine. Votre boulot, c'est de mettre les mains dans le... Quels sont les profils que vous recrutez? Alors, ce qui est demandé le plus fréquemment, c'est de l'opérationnel. Après, on a des niveaux très différents suivant les secteurs d'activité. En IT, on demande vraiment... Oui, ingénieur commercial, là. Grande capacité, effectivement, autant technique... Les commerciaux deviennent tous des ingénieurs commerciaux. Et la deuxième chose, pour aller plus loin sur l'étude HubSpot, c'est inquiétant, mais il y a 55% des acheteurs qui ne font plus confiance aux commerciaux. Donc, il y a des choses qui changent et qu'on doit faire changer. J'ai lu aussi une enquête où, en 2026, 86% des décisions B2B passeront par la data. Donc,
commerciaux tels qu'ils sont aujourd'hui, il faut qu'ils évoluent parce que déjà dans 4 ans, il faudra changer. Il faut qu'ils soient formés différemment. Oui, effectivement. Oui. Mais c'est formidable. On parle d'intelligence situationnelle, c'est ça qui fait la force aujourd'hui. Donc, quand on me demande aujourd'hui, on n'est pas encore sur l'intelligence situationnelle du point de vue de mes acheteurs. Ils sont, eux, sur le plug and play, il faut que ça marche tout de suite. Par contre, à un moment, on n'aura plus en face, on n'aura plus la quantité. Donc, à un moment, il va falloir former, d'où l'intérêt d'être en synergie, effectivement, avec les écoles de commerce pour les amener. Et puis, c'est vrai qu'il y a un intérêt sur l'entrepreneuriat qui est en soi du commerce. Mais en même temps, je suis, moi, fermement convaincu aussi du côté soft skills, mais le côté soft skills par l'intelligence situationnelle. Donc, à un moment... C'est les deux. Je me permets de dire que pour certains secteurs, vous l'évoquez, l'informatique, vous êtes obligé de... ça ne marche pas. On ne peut pas avoir que les soft skills. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, vous êtes perdu. C'est-à-dire que si le client en face vous donne 2-3 termes techniques et que vous lui dites, attendez, moi je suis extrêmement bienveillant et sympathique, globalement, vous êtes mort. Il y a un autre impact. C'est que pendant longtemps, parce qu'on parle malheureusement du passé, c'est que le commercial était un solitaire. Or, aujourd'hui, ce sont des équipes projets, parce que les ventes deviennent de plus en plus complexes. Et donc, ce sont des équipes projets qui se mettent en place, face d'ailleurs, chez nos clients, à un nombre d'interlocuteurs qui s'est démultiplié. Et là aussi, on a des équipes achats et des équipes projets. Et donc, là aussi, nos métiers se transforment et s'enrichissent parce qu'ils sont de moins en moins solitaires et font appel à de plus en plus de compétences et des équipes qui se mettent en place. Et le commercial, dans certains environnements, devient un chef d'orchestre qui, finalement, va animer une équipe projet qui va répondre à une équipe chez son client. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous plaît toujours dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît à transmettre? Parce que je veux dire, ça fait quelques années maintenant. 16 ans que ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut être passionné, il faut croire à ce que vous faites. Il faut aussi le transmettre à ceux que vous accompagnez. Qu'est-ce qui vous plaît toujours? Ce qui est passionnant, c'est justement les mutations qu'il y a pu y avoir. L'arrivée d'Internet, l'arrivée aussi de ce côté intrapreneur. Et c'est vrai que les commerciaux aujourd'hui doivent travailler sur leur personal branding, et notamment à travers les réseaux sociaux. On l'avait évoqué. Et notamment LinkedIn, parce que c'est le réseau social professionnel sur lequel il faut être. Et c'est là où il y a encore des kilomètres de travail à faire. Pour vous, je donne la parole, Eric, mais Jean-Pascal, vous étiez même venu me faire une démonstration pour prouver que mon LinkedIn, comme je n'arrive pas à le dire, était totalement nul. Bon, je ne l'ai pas encore... J'ai jamais dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Enfin, je ne l'ai pas transformé, mais en tout cas, ce jour-là, vous nous disiez, c'est tellement important de travailler son image, la façon dont on va communiquer sur les réseaux. Et ça, vous dites, ceux que vous croisez dans les salles de formation, ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Ah non, et bizarrement, même les plus jeunes ne le sont pas forcément non plus, même s'ils sont nés là-dedans. Ça, c'est intéressant. Il y a très peu de gens qui travaillent sur leur personal branding. Alors parce qu'ils disent, ah oui, mais moi, j'ai pas envie de communiquer sur mon entreprise. Ah bah oui, mais c'est mon profil à moi. C'est vrai que le profil LinkedIn, c'est un profil personnel. Et je leur dis, tout ce que tu fais, même si c'est au nom de ta marque, tu le fais pour toi, tu le fais pour ton avenir. Et demain, un recruteur, je suppose qu'Eric, il va voir les profils LinkedIn, et s'il recrute un commercial, il va dire, bah tiens, lui, il a l'air de savoir à peu près utiliser son profil, il est clean, il commente, il publie un petit peu, donc déjà, il a cette appétence. Et entre deux profils, il choisira LinkedIn. Je pense. Eric et Jean, allez-y Eric. Je voulais rebondir justement sur ce que disait Jean-Pascal. Le meilleur exemple, c'est j'ai un client qui se reconnaîtra, Philippe Lédé, qui me disait que... Voilà, il s'est reconnu parce que vous l'avez cité. Comme ça, c'est réglé. Automobile, en fait, vendeur automobile, aujourd'hui, ce métier-là a muté. Et il me disait justement que lui, il préfère recruter un commercial qui a beaucoup de contacts sur LinkedIn plutôt que quelqu'un qui va attendre le client dans la succursale. D'accord. Et typiquement, c'est vraiment le modèle. Là, en plus, on est en B2C. Et comme quoi, le métier a changé et que la qualité recherchée demain, ça sera le communicant digital et non pas... Et je m'autorise, puisque je vous donne la parole, Jean, le vendeur de voitures, lui aussi, doit évoluer sur le digital. Et j'ai encore envie de dire sur les soft skills, là directement, parce que c'est du contact client. Sincèrement, c'est là aussi une industrie qui s'est profondément transformée. Oui, c'est vrai. Et il y a des initiatives extrêmement intéressantes. Et des formations. Bon, je ne suis pas un spécialiste de l'automobile, mais ce qu'on sait, c'est qu'avant, quand on achetait une voiture, on se rendait de 4 à 5 fois dans la concession. Ouais. Et aujourd'hui, c'est moins de 2 fois. Et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le consommateur, il a eu de l'information en amont, il s'est renseigné, il a un niveau d'expertise. Voilà. Et donc, là aussi, ce qui se développe beaucoup dans les forces de vente automobiles, là aussi, c'est la partie B2B, parce que il faut bien séparer les deux. Et donc aujourd'hui, plus de 50%, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais des ventes de véhicules en France sont faites via les flottes. Et les flottes aujourd'hui, c'est de la vente B2B. Donc là aussi, le niveau d'expertise a augmenté. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. La passion du métier. Il y a le personal branding, mais il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le social selling. Et donc c'est la capacité qu'ont les réseaux sociaux à nous permettre à la fois de rencontrer des clients ou des prospects, d'échanger, d'interagir avec eux. Et donc tous ces outils, finalement, viennent enrichir
le processus de vente. C'est l'article HubSpot, 21 de la rédaction d'email, 17 saisies de données et 17 prospections. Donc c'est quand même intéressant de voir le temps consacré devant l'ordi. Que je voudrais ajouter, c'est que cette révolution numérique qui se poursuit, on est dedans. De mon point de vue, elle facilite et elle rend nos métiers encore plus épanouissants. Parce qu'il y a tout un tas de tâches, vous en avez cité un certain nombre, qui étaient des tâches qui motivaient peu nos équipes. Et c'est normal, parce que quand on demande à nos équipes ce qui leur plaît plus dans leur métier, c'est de transmettre, c'est de rencontrer, c'est d'apprendre, c'est d'écouter, c'est d'échanger. Et donc toutes ces tâches qui étaient des tâches où effectivement on remplissait tout un tas de documents en amont ou en avant. Du commercial. Exactement. Eh bien, grâce à la numérisation, exactement, ça va beaucoup plus vite et ça permet d'être plus concentré sur finalement le cœur de son métier. Le CRM, moi quand il y a quelques années, 20 ans, les commerciaux, on devait les obliger à remplir le CRM, c'était une contrainte. Le CRM donc CRM, Customer Relationship Manager. En fait, c'est la gestion de la base clientèle. D'accord. Et que là, c'était vraiment du flicage. Ils le vivaient comme ça. Pour voir les clients qu'ils ont eus. C'était souvent du flicage. Et aujourd'hui, ces CRM vont évoluer d'autant plus. Et c'est même le CRM qui dit, tiens, il faudra penser à aller voir Monsieur Martin, etc. Et aujourd'hui, c'est un argument pour recruter parce que quand aujourd'hui, on se bagarre tous pour attirer les meilleurs talents. Et quand vous avez face à vous des candidats et quand vous êtes une entreprise qui n'a pas un outil CRM, le collaborateur ne s'y engage pas. C'est un outil d'aide évidemment au commercial, ça l'accompagne. On est d'accord, Jean-Pascal. Finalement, le paradigme a été là. Jean Muller, j'ai vraiment envie de devenir commercial parce que vous en parlez avec passion et en tout cas, vous portez haut et fort ce métier dont on ne parle pas assez sur les plateaux de télé, je le concède. Et vous en parlez, merci. Et c'est un vrai plaisir. Juste d'un mot, est-ce que vous avez un chiffre comme ça à travers DCF du nombre de recrutements là ? Oui, alors effectivement, grâce à un certain nombre de nos partenaires, on suit ça de très très près. Je pense notamment à Adecco. En France, on disait, pendant des années, on a dit il manque 100 000 postes de commerciaux. Depuis la Covid, c'est 150 000. Donc c'est un drame. C'est un drame économique. Parce qu'aujourd'hui, la fonction commerciale est le moteur de la transformation des entreprises et évidemment de leur développement. Il y a un autre élément qui est que aujourd'hui, nos métiers sont beaucoup plus en amont dans la chaîne de valeur des entreprises. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à notre ère, on ne produit quasiment plus que ce qui a été préalablement vendu. C'est-à-dire que le commercial, il est en amont. Et il va co-construire la solution en milieu industriel, dans les services. Et donc, il y a des besoins extrêmement importants. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut communiquer réellement et donc positivement sur la transformation de nos métiers, leur enrichissement, parce que nos métiers sont encore mal connus, mais quand les étudiants et les meilleurs talents l'intègrent, ils s'épanouissent et ils évoluent. Donc il faut vraiment qu'on communique positivement. Bon, il y a vraiment de la passion, en tout cas, dans l'idée aussi de transformer les formations. Merci à vous, Éric Vernier, fondateur du cabinet The Best of Human, avec cette théorie qui est très concrète sur les animaux, les chasseurs, et vous les faites évoluer, vos clients, si j'ai bien compris aussi, à chercher le pingouin. On cherche plutôt le lion. Le lion, on cherche plutôt le lion. On évite de mettre le pingouin dans la savane. C'est ça, voilà, on est d'accord. Merci à vous, Jean-Pascal Mollet, avec ce livre « Comment tout vendre et se vendre », les éditions du coach. Et vous êtes formateur, vous accompagnez des équipes, évidemment, de commerciaux. Puis Jean Muller, merci, président des dirigeants commerciaux de France. Il y a un site DCF, vous aviez un document devant vous. Et directeur un nouveau site internet. Et un nouveau site internet pour ceux qui s'intéressent à ce métier. Réseau-dcf.fr. Voilà. Et directeur général délégué commerce et développement de JC Deco. Merci à vous trois. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Plaisir partagé. Tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi. Et c'est tout de suite.